Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, je vous laisse la place. Gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour lire une portion des Écritures. Apocalypse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. J'ai dit Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Jusqu'au verset 8. Kino na 8e verset. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. Parole de l'Éternel. Matthieu chapitre 10. Nous lisons le verset 1, le premier verset. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Parole de l'Éternel. Père, nous te disons merci pour ces grands jours. Nous sommes là pour intervenir, parler de ta part. Nous recommandons ces moments précieux entre tes bonnes et saintes mains. Nous prions en fait que ta grâce soit avec nous et que ta présence manifeste grandement ta volonté pour ta gloire et pour notre bénéfice. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous mettre. Que l'Éternel soit loué pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Je suis ici à Kinshasa depuis le dimanche passé. Je ne suis pas venu seul. Je suis avec ma première fille. Elle peut se mettre debout. Encore avec mon neveu, lui il vit ici à Kinshasa. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés depuis Luanda. Nous sommes bien arrivés sans inconvénient. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce d'être là parmi vous. Nous disons merci au pasteur Max, que j'aime tant. Merci pour l'opportunité. Il t'aime aussi beaucoup vraiment. Amen. 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 C'est un homme de bon cœur. Non seulement il est un bon pasteur, mais il a aussi un bon cœur. Amen. Amen. Vous avez un bon papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui?
Merci pour ta présence. Matondi pona kozwama na yo kati esika. Parce que tu es là, nous allons prêcher de la part du Seigneur. Po yo zwami awa nde tokoteya na nzela ya Nzambe. Je suis le pasteur Rofa Lukongo. Nazali mobateli mpate Rofa. Je vis en Angola Nabikaka na Angola. depuis les années 91. Wana bambula 91. Je me suis installé là-bas Na fanda kuna. et j'ai fait ma vie là-bas. Pe na salaka bomo inanga. Je suis pasteur Naza mobateli de mpate. l'église Cité des Merveilles. Ya ecclesia ngumba ya bikamushi. Cité des Merveilles. Et nous sommes affiliés dans l'Assemblée de Dieu. Peto kangama toto koitsama na lingomba ya l'Assemblée de Dieu. Je suis père d'une grande famille, Nazali tata libota monene. 5 enfants, Nazali na bana mitano. dont 3 filles et 2 garçons. Na kati ya wapi basi misatu pe mibali mibale. Je suis marié Na bala avec maman Louisa, na mama Luisa que j'aime tant. ona lingaka mingi. Amen. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Eza ona koloba. Nous acclamons pour le Seigneur. Topeteli kolo maboko. Je vais introduire un thème Nalingi na kotisa mama likambo. très très important O eza motu ya mingi. que le pasteur m'a donné. O mobateli mpata apesa kinga. Personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte devant toi. Moto moko ta kokanga ekuki kolo afongoli pona yo. Personne Moto te ne peut fermer akoki kokanga la porte ekuki que Dieu a ouverte pour toi, devant toi. oyo Nzambe afongoli liboso na yo. Cela veut dire qu'il y a une porte. Wana ni kobeza na ekuki S'il faut dire il y a des portes soki esenge to beza na bikuke que Dieu a ouvertes pour toi. oyo kolo afongoli pona yo. Si tu es là, Soki ozwami awa c'est parce que Dieu a voulu que tu saches ezali mpo Nzambe alingi ete oyeba que les portes qu'il a ouvertes pour toi, ete bikuke afongoli pona yo. personne ne peut le fermer. Moto moko te akoki kokanga yango. Il y a des portes que Dieu a placées devant toi. Ezali na bikuke okola atie liboso na yo. Ce sujet, nous l'avions tiré dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Mama likambo tobimisi yango na mokanda ya emoniseli. C'est la conséquence Ezali suka d'une qualité que Jésus a trouvée à l'église de Philadelphie. ya bolamu moko to lolenga kozala okola monaki na eglise ya Philadelphie. Le livre de l'Apocalypse, Mokanda ya emoniseli. c'est la révélation de Jésus-Christ Ezali emoniseli ya Yesu Kristu. que Jésus a donné à son serviteur, son apôtre Jean, Oyo Yesu apesaki na mosali na ye pendant Yohane. la persécution. Wana na ntango ya monyoko On a arrêté Jean. bakangaki Yohane. Il est le dernier disciple de Jésus Azali moyekolo ya suka Yesu qui est mort, le dernier. oyo akufaki suka penza. On l'a arrêté, Bakangaki ye on l'a troué les yeux batokolaki miso et on l'a jeté dans l'île de Patmos. mpe babwakaki ye na lwili ya Patmos. Dans la pensée que les animaux féroces puissent les dévorer. Na libanzo ete banyama ya nkanza bakata balia ye. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Mabanzo ya moto ezali mabanzo Ce que les gens pensent pour toi, oyo bato bakanisi mpo na yo. ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Eza oyo Nzambe akanisi te mpo na yo. Alléluia. Amen. Et ils ont trouvé les yeux physiques, Bango batokolaki miso ya bomoto. mais Dieu a ouvert les yeux spirituels. Kasi Nzambe afongolaki miso. Et Jésus s'est manifesté en lui Yesu atalisamaki na ye pour commencer à lui montrer les choses mpo na komanda kotalisa ye makambo qui devraient arriver au cours du temps. oyo esengelaki koma na nzela ya ntango Sur la terre na mokili comme dans les cieux. to mpe na lola likolo na mapata. Et le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse Na nzela ya mibale ya mokanda ya Apocalypse nous parle de cette église d'Asie. bazobela biso na ntina eklesia oyo. Ce sont les 7 périodes Baeklesia oyo que Jésus a révélées à Jean. ezali batango oyo nsambo. Les 7 périodes que l'église de Jésus-Christ va traverser ici sur la terre. batango sambo oyo eklesia Yesu Kristo kotambola nango awa na mabele. Et l'église de Philadelphie, Eklesia ya Philadelphie c'est l'une des églises ezali moko ya baeklesia parmi les 7 églises d'Asie. na kati ya baeklesia oyo
C'est une église victorieuse. C'est l'image de l'église qui sera enlevée. C'est l'église qui a manifesté de bons caractères. Et Jésus l'a apprécié beaucoup. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, là où nous avions tiré notre thème, c'est Jésus qui est en train de dire à Jean. La Bible dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Lui, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et s'il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui détient la clé de David. Il dit à cette église, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. C'est-à-dire quoi? Jésus était bien informé de la situation de cette église. De la même chose aussi. Il est bien informé de tout un chacun de nous. Jésus me connaît. Il te connaît aussi. Ce que tu fais, Jésus le voit. Même dans le noir, il le voit. La Bible dit, il voit une fourmi posée sur une pierre noire. Et on a pris cette pierre noire, on l'a mis aussi dans l'eau noire. Il arrive de voir. Il connaît tes œuvres. Il me connaît aussi. Rien ne se cache devant lui. Alléluia. Il dit à cette église, je connais tes œuvres. Je les connais très bien. Il était bien informé. Il dit parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Cette église avait l'apparence d'une église faible. Mais ce n'était pas une église faible. Jésus dit parce que tu as peu de puissance. Ici, je vais un peu ouvrir une parenthèse. Je vais survoler un peu sur l'histoire de l'église, afin que nous comprenions pourquoi Jésus a dit cela. Apparemment, cette église était faible. Apparemment, comme s'il n'y en avait pas de puissance. Mais attention, l'apparence trompe. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu dis, parce que tu as peu de puissance. Je vais ouvrir une parenthèse sur l'histoire de l'église. Comment les choses ont commencé, comment cela sont évoluées et de la situation actuelle de l'église. L'église de Jésus-Christ a commencé avec puissance. Quand l'église a commencé, il y avait la puissance. Parce que Jésus a pris le temps de transmettre le pouvoir à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10, là où nous venons de lire, Jésus appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur a donné le pouvoir. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Jésus les appela, les dota du pouvoir. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons. Ils sont partis.
Ils ont fait cela. basali yango Ils ont chassé les démons. babengani bademono Quand ils ont revenu, ntango basongi ils ont donné les rapports. bapesi sango Seigneur, kolo les démons nous ont soumis. bademona Et Jésus aussi confirma. yesu mpe Il dit, abeti je voyais Satan descendre comme une éclair. abi namonaki yango lokola kake Mais ne soyez pas dans la joie parce que vous avez chassé les démons. kasi bozala na kosepela te mpo bobengani bademona Hein? Soyez dans la joie si votre nom est écrit dans les livres de la vie. kasi bosepela soki nkombo na bino ekomami na buku ya bomoi C'est ça la priorité. yango nde ezali Il faut motu ya que bato ton ya livre soit écrit dans les livres. esengeli nkombo nde ekomana na buku ya bomoi Cela veut dire à ce qui concerne le pouvoir. yango elingi koloba oyo etali nguya Nous ne pouvons pas nous inquiéter. esengeli te tomitungisa Parce que même les païens mpo atako bato basambelaka peuvent faire des miracles. bakoki kosala bikamwisi Alléluia. amen Alléluia. amen Voilà pourquoi, tala ntina wana si on veut parler du pouvoir, soki esengeli balobela nguya on parlerait de l'exaucia. bandaki kolobela En grec, c'est exaucia. exosia Exaucia, c'est un mot composé exos ezali nkombo basangisi du mot ek et ousia. oyo ezali Et- nkombo et ek na ousios. usa na uzos Ousios. Ousios. Ek, ousios. ek na usios Ek ek signifie elakisi en dehors de. libanda ya En dehors de. libanda ya Ousios. usias Ousios. usios Exaucia. Ousia exosia usia vient du verbe ousios. euti na nkombo oyo usios Ousios veut dire. usios elingi koloba Ousios aussi vient de Emi, usios mpe euti na emi qui veut dire aide, essence vitale. oyo elingi koloba ete ngala sisi oyo etambwisaka bomoi Essence vitale. nguya oyo etambwisaka bomoi Quand on parle de l'exaucia, ntango bazolobela ntina exosia c'est une force extérieure ezali nguya euti libanda qui vient de l'extérieur, oyo euti libanda qui vient pour t'appuyer. eye mpo na kotindika yo Jésus a commencé avec ça. yesu abandaki na yango Il y a le véritable exaucia. ezali na exosia Mais attention, kasi esala le temps que nous vivons, ntango tozobika c'est le temps de faux. ezali ntango ya lokuta Jésus l'a dit. yesu alobi Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 20, chapitre 24, verset 24. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'élèveront Bakotelema. de faux Christ. Bakristo ya lokuta. Ils s'élèveront de faux Christ. Bakotelema bakristo ya lokuta. Ils se révéleront de faux prophètes, Basakoli ya lokuta bakotelema. de faux docteurs. Batei ya lokuta Ils feront des miracles bakosala bikamwisi. au point même Na kino de séduire même les élites. bakweyisa basulumisa Si cela était possible. soki yango epesamaki nzela Cela veut dire quoi? elingi koloba nini À ce qui concerne le pouvoir, tali nguya nous ne pouvons pas nous inquiéter. tokoki te komi tuta pasi. Komitungisaka te pour le pouvoir. Ah, ne t'inquiète pas pour le pouvoir Parce qu'il y a des choses spectaculaires. po eza na makambo ekamwisaka bato. Eza biloko bato balingi lelo. Ce sont des choses que les hommes aiment aujourd'hui. Balingi ba choses spectaculaires. Ils veulent des choses spectaculaires. Église. Église. Eza terrain ya spectacle. L'église n'est pas un endroit de spectacle. L'église c'est le terrain où se manifeste la puissance de Dieu. Église eza siko nguya nzambe esengeli etalisama. Et la puissance de Dieu peut aussi se manifester dans le calme. Nguya nzambe mpe koki kotalisama na mwase na pole penza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez aussi que le diable et Satan, Boyebi yango mpe monguna Satan c'est un petit chinois. azali chinois. C'est un copier. Azali moto azwaka. Nano asala eloko te. Il n'a jamais fabriqué ou Nyonso yasalaka kopiaka. tout ce qu'il crée, il compte. Soka moni nzamba asali ya kopie. S'il voit Dieu faire, il copie. Akomisi yango ya ye. Il fait ça les siens. Problématique ya exauce nde yango wana. Les problématiques de l'exus, ça se trouve là. C'est problématique de l'exauce, c'est ça même. Ah, likambo exauce ya tokokoso nango euti. C'est la source de l'héritage. Ezali liziba ya libula. O héritango wapi exauce ya Où wana. est-ce que tu as hérité ta Parce puissance? que lelo bato balingi Parce qu'aujourd'hui les gens veulent akende quelque part ba impacte ye. qu'ils aillent quelque part, qu'ils soient impactés. Bapesa ye po ye pa banosala ndenge On lui lokola. donne pour que lui aussi fasse la même Mais chose. problème est la source. Mais le problème c'est la source. Source ya exauce ya La wana. source de ta puissance. Parce qu'il y a l'exauce positive, Po ezali na nguya ya solo. il y a aussi l'exauce négative.
Et le temps que nous vivons, c'est le temps de l'émergence des faux. Ils s'élèveront. Ils s'élèveront. C'est Jésus qui le dit. Cela ne veut pas dire que les vrais ne sont pas là. On appelle ça le principe de la bipolarité. Le principe de la bipolarité fait que et ça la quête et loko moko et se manifester dans ndenge mibale. Fait qu'une chose puisse se manifester de deux manières. Et se manifester dans positif et négatif. Ça se manifeste d'une manière positive ou négative. Dans Esaïe chapitre 45. À Esaïe 45. Dans verset 7. Verset 7. Jésus dit ceci. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée la diversité. Moi l'éternel, je fais toutes ces choses. C'est-à-dire principe et loi de la bipolarité. C'est-à-dire que le principe, la loi de la bipolarité. Et le principe créateur. C'est un principe créateur. Sur base de quel Dieu a créé le monde. Il a tout fait, il a fait que lorsqu'il y a positif, l'exerce aussi la puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut tu dois t'être toi-même. Il faut que tu saches travailler ce que toi tu as. Il faut saler la haut yo zana. En toi il y a quelque chose. Travailler yango. Quand tu travailles cela, cela se manifestera. Et quand cela se manifestera, ça sera la chose originale. N'enviez personne. N'enviez personne. Voilà pourquoi Jésus, quand il regardait cette église, l'église de Laodicée, cette église donnait l'apparence d'une église qui n'a pas de puissance. Mais attention, les gens peuvent voir, te regarder et croire que toi tu n'as rien. Mais quand ils s'approchent, il s'approche pour t'attaquer. Qu'est-ce que tu as? L'apparence est trompe. Alléluia. Amen. Ne suis pas ce qui frappe à l'œil. Quelque chose peut apparaître comme s'il n'y a rien. Mais pour ça, approche-toi. Si tu veux connaître ta force, demande aux sorciers qui t'attaquent. Quand ils s'approchent, ils savent ce qu'ils voient. Alléluia. Amen. Aie confiance en toi-même. Et apprends à travailler ce que tu as. Tu seras sûr de ça. C'est ça l'original. La chose intérieure. Travailler yango. Dans des prières, dans des jeûnes, dans des divers sacrifices. Et cette chose-là s'est manifestée. Et quand ça s'est manifesté, et qu'on créait de grands exploits. Et l'Éternel c'est la glorifié. Voilà pourquoi Jésus dit, parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Mais quelque chose qui est très important. Malgré Hosanna peu de puissance, malgré que tu as un peu de puissance, mais ce que j'ai d'accord avec toi, tu as gardé ma parole. Malgré que tu donnes l'apparence que tu as peu de puissance, mais tu as gardé la parole. Et tu n'as pas régné mon nom. Amen. Dis amen. Ce qui caractérise cette église, c'est ça. Ils apparaissent comme s'ils sont faibles et ils ont peu de puissance. Mais il y a la puissance. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, ils ont gardé la parole. La parole prie. Ils n'ont jamais discuté sur la ça. parole dans sa totalité. Ils n'ont jamais nié le nom de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs citent le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas le fondement. Là où ils sont, ils ne sont pas sur le nom de Jésus.
Vous savez, dans la spiritualité, tu peux citer ce nom. Mais si ce n'est pas la fondation, même quand tu implores ce nom, ça n'agira pas. Voilà pourquoi beaucoup font des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas là. C'est autre chose. C'est la puissance extérieure. Et où dit quelque part, ayez qu'on renforcer. C'est l'exousia. Cela vient de l'extérieur. Parce qu'on épuise force. Ils épuisent une force qui vient d'un être extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette église, ils ont gardé la parole. Ils n'ont jamais nié le nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, garde le nom de Jésus. Les réalités, c'est ce que tu vis. Les réalités, c'est ce que tu traverses. Mais ce ne sont pas des vérités. La vérité, c'est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les réalités, quels que soient les temps et des moments difficiles, ne cède pas. Garde le nom de Jésus. Garde la parole dans sa pureté. N'utilise pas le faux. News. La news, c'est la mauvaise interprétation de la parole. Ah, news, il peut prendre un verset pour ses intérêts et il commence à les défendre. Garde la parole dans sa pureté. C'est ce que Jésus veut pour toi. Parce que conséquence, il y a ma camboyo. Parce que la conséquence de ces choses, Jésus promet une chose. Alors je mets devant toi une porte ouverte. Il dit que personne ne peut fermer. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pendant la restauration d'Israël, l'Éternel notre Dieu promet à sa famille, à son peuple. Pendant la restauration d'Israël, l'Éternel déclare, tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni les jours, ni la jour, ni les jours, ni la nuit. Il dit tes portes, Israël, seront toujours ouvertes. Ils ne se fermeront ni les jours, ni la nuit. Pourquoi? Il dit pour que les trésors des nations, les trésors des nations viennent jusqu'à vous. Cela veut dire quoi? Dans chaque destinée, dans chaque destinée, dans ma destinée, dans ta destinée, l'Éternel notre Dieu a mis des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu, pour qu'il te bénisse, pour qu'il bénisse la destinée, Dieu met devant cette personne deux portes. Dieu ouvre deux portes. Mais si Dieu ouvre deux portes, personne ne peut fermer. Je veux dire quoi? Devant ta destinée, Dieu a ouvert deux portes. Aujourd'hui, je viens comme le serveur de Dieu pour activer l'ouverture devant ta vie. Enfin que tu et que tu atteignes ta destinée. Quelqu'un m'écoute. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait bénir la destinée d'une personne, il ouvre des portes.
Quand tu es de Dieu, tu as une destinée. Sache cette chose. Dieu ne t'a pas envoyé pour venir seulement marcher, pour venir accompagner les autres. Tu as une destinée. Destinée ta destinée n'est pas derrière. Ta destinée n'est pas restée en mais destinée ta destinée est devant toi. Voilà pourquoi Nzambe a mis devant toi des portes. De portes que personne ne peut fermer. Loba amen. Dis amen. Loba amen. Dis amen. Conséquence. Il y a qu'à garder la parole de Dieu. De garder la parole de Dieu. Il y a qu'à régner tes combos na Yesu. De ne jamais régner le nom de Jésus. Et ça les Nzamba a une porte. Afin que Dieu mette une porte. Devant cette église. Devant l'Ibosso Ecclésia. Aujourd'hui Dieu te dit. Il y a une porte ouverte. Il y a plusieurs portes même. Que l'Éternel a ouvert. À l'obin à Israël. Il dit à Israël. À l'obin à Israël. Il dit à Israël. Je mets devant toi. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Les jours comme la nuit. Ce ne seront jamais fermées. Elles resteront ouvertes. Pourquoi? En fait, des trésors à ma nation. Viens et atteigne jusque là où tu es. Amen. Dites amen. Dieu peut prendre une bénédiction quelque part. Prends et fais entrer dans ta vie pour que tu sois béni. Amen. 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 La Bible dit ceci. J'aime Salomon. Salomon dit Dieu donne aux justes ceux qui sont avec lui. Il leur donne la joie, la sagesse. Il leur donne la sagesse. Il leur donne la paix. Mais il donne aux païens la force d'amasser des trésors, d'amasser des richesses, enfin que qu'ils prennent ça un jour, qu'ils apportent à ceux qui sont. C'est-à-dire Dieu est capable d'ouvrir une porte. Il prend un trésor quelque part. Il met à ta direction. Comme la porte est ouverte, afin que tu en sois bénéficiaire. Je dis laisse que Dieu fasse ça pour toi. Que Dieu fasse ça pour toi. Qu'est-ce que représente la porte? La porte représente quoi? C'est quoi la porte? Porte ezanini. Porte eza ouverture. Porte ezali ekuke. C'est une ouverture ekuke eza ouverture qui permet les entrées et les sorties. Parce que là-bas il y a une porte. Ça nous permet d'entrer à l'église. Et ça nous permettra de sortir aussi. C'est-à-dire la porte peut te permettre d'entrer. La porte peut permettre aussi la sortie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nanzela ya porte. Par la porte, Dieu peut faire entrer la bénédiction dans ta vie. Et il peut aussi faire tout ce qui n'est pas bon seulement sur cette voie de ta porte. Alléluia. Amen. Je vais parler de 4 sortes de portes. Je vais survoler seulement. Faute du temps. 4 portes, 4 sortes de portes que Dieu peut ouvrir devant une personne pour bénir sa destinée. 4 différentes sortes de portes. Et j'ai pris l'Éternel qu'il ouvre ces portes devant toi dans cette année de la grâce. Alléluia. Amen. Que te trouve grâce devant lui et que ces portes soient ouvertes devant toi. Alléluia. Première sorte de porte, c'est la porte de connexion. Dites avec moi porte de connexion. Les connexions, ce sont des relations.
Tu sais bien aimé, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu ne fait rien sans passer par l'homme. L'homme, c'est la méthode de Dieu. L'homme, c'est la méthode de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire pour toi, il le fait à travers de l'homme. Depuis qu'il a créé l'homme, il ne fait rien s'il ne passe par l'homme. Voilà pourquoi les relations sont très importantes. Il faut savoir soigner des relations. Dieu peut ouvrir une porte, mais peut-être toi-même, toi-même tu vas, tu fermes la porte. Mais Dieu avait ouvert cette porte pour ta bénédiction, pour que ça t'amène à ta destinée. Les relations sont très importantes. Il faut savoir soigner les relations. Il y a des gens qui ne savent pas soigner des relations. Et aussi, ne sous-estime pas les gens. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui comme s'il n'est rien. Toi, tu le vois aujourd'hui, mais Dieu le voit demain. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas sa vie. Les gens aujourd'hui peuvent te voir et te qualifier tel qu'il veut. Mais Dieu ne voit pas. S'il te voit aujourd'hui, il projette ton avenir. C'est pour demain, là où il t'amène. Ne néglige personne. Garde tes relations. Tu peux voir quelqu'un rien aujourd'hui, mais c'est une porte pour toi. Mais battez la porte. Garde bien cette porte. Parce que demain ça te fera en sorte que tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est. Je te dis la vérité. Il y a des portes que Dieu ouvre. Les relations. Nous avons 3 sortes de connexions. Première sorte, c'est la connexion naturelle. La connexion naturelle, c'est une connexion que personne n'a demandé. Hein? Et il y a bongo naturellement. Ça vient comme ça naturellement. Tu ne fournis aucun effort pour que tu sois dans pour que tu sois dans ta famille, tu n'as pas cherché. C'est naturel. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Pour être fils de ton père, pour être frère de ta sœur, tu n'as pas cherché. Il y a des connexions que nous n'avons pas cherchées. Et naturellement. Ça vient naturellement. Et ces connexions peuvent nous bénir, peuvent aussi nous détruire. Alléluia. Amen. Sois bien avec les gens. Sois bien avec ta famille. Sois bien avec tes enfants. Il y a des parents qui n'aiment pas les enfants. J'ai déjà vu une maman. Ça fait en sorte qu'il y ait des clivages entre les enfants. C'est la maman. Les connexions naturelles peuvent aussi nous bénir, peuvent aussi nous amener loin. Ce sont des portes. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un travail parce que ton frère ou ta soeur travaille là. Il cherche quelqu'un. Ah, lui pense qu'il est informatique. Il t'appelle et t'approche. Alléluia. Amen. Donc il y a des connexions naturelles. Là tu ne cherches pas. Ta femme, ton mari. Ça vient naturellement. Ton fils est naturellement. Tu peux faire à travers. C'est une porte déjà ouverte qui peut bénir ta destinée. Deuxième sorte de connexion,
Deuxième sorte, c'est aussi la connexion satanique. La connexion satanique, ce sont des connexions que le diable provoque. Il y a des gens que le diable met à nos côtés dans l'objectif de nous détruire. Ils sont là à nos côtés. Il est venu pour te détruire. Il est venu en mission. Le diable l'a amené tout près de toi, en fait qu'il puisse détruire ta vie. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Modonionso. Oya za pene pene na yo. Oya ya na mission ko détruire yo. Na sambeli nzamba longola ye. Amen. Na bi nzamba longola modonionso. Oya ya pene pene opona ko détruire yo. Amen. Alléluia. Amen. Troisième sorte. C'est la connexion divine. Il y a aussi des connexions que Dieu provoque. Des gens que Dieu envoie pour bénir ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même dans le domaine des affaires, ne s'attache pas à n'importe qui. Avant de le faire, il faut prier. Sois sûr que c'est une connexion que Dieu a ouverte. C'est une bonne personne que Dieu a envoyée. Parce qu'il y a des gens dont leurs vies sont détruites. Parce qu'ils se sont unis avec une personne. Depuis qu'il a pris son argent, il a dit achète telles histoires en Chine. Depuis ce jour-là, son commerce est détruit. On a acheté des histoires pour toi. Tel que tu as mais depuis tu as pris. Il n'y a que de problèmes qui se suivent. Ne te mets pas ensemble avec les gens. Si premièrement tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé à Dieu qu'il te donne, qu'il t'oriente. Parce que c'est Dieu qui nous connaît. Nous connaissons les gens par le visage. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît le fond des gens. Nous connaissons des visages, mais on ne connaît pas de cœur. Amen. Dites Amen. Ton propre frère ou ta malgré sa connexion naturelle, même si c'est une connexion naturelle, le diable peut l'utiliser pour détruire ta vie. Ton propre frère, Dieu peut l'utiliser pour bénir ta vie. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Ne s'attache pas à n'importe qui. Sache avec qui tu peux te mettre ensemble. Parce que c'est Dieu qui connaît notre vie. Et Dieu connaît nos cœurs. Quelqu'un que tu peux négliger aujourd'hui. Demain c'est un grand ministre. Tu le trouveras quelque part. Tu ne sauras pas comment l'aborder. Parce que hier tu l'avais. Donne des valeurs, la valeur à chacun, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Connexion est une porte ouverte que Dieu ouvre. Dieu peut amener quelqu'un qui apparemment n'a rien. Apparemment il est zéro. Mais demain il sera important pour lui. Sache garder les portes que Dieu ouvre pour ta vie. Deuxième sorte, il y a porte. La deuxième sorte de porte, c'est la porte des opportunités. La porte des opportunités. L'opportunité c'est quoi? L'opportunité c'est comme une passe en or. Une passe en or que Dieu te donne pour marquer le but de ton victoire. Alléluia. Amen. Dieu te fait une passe. C'est comme Mbappé devant le poteau. Il est devant le poteau. Il ne va pas rater. Tu sais, si tu rates une opportunité de ta vie, la vie recule. Tu dois fournir un effort. Que les opportunités que Dieu te donne, que tu saches les saisir. Parce que les opportunités sont des portes. Parce que les portes des opportunités. Dieu peut l'ouvrir dans ta vie. Dans cette année de la grâce,
J'ai pris l'Éternel qu'il ouvre des opportunités pour toi. Trouve des opportunités. Là où tu marches, trouve des opportunités. Que Dieu permette des opportunités. Qui te fera comprendre. Et que tu vas saisir. Alléluia. Amen. Vous savez que Goliath était une opportunité de Dieu. Pour David. Il y a des choses qui paraissent difficiles et compliquées. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de pouvoir voir. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de pouvoir comprendre. Il y a des opportunités qui viennent comme si c'était un combat. Mais c'est une opportunité de Dieu. Goliath était là. Il dérangeait Israël. Il offensait les dieux d'Israël. Pendant que David avait déjà reçu l'huile de la royauté. Il était déjà roi, oué par l'Éternel, mais sans trône. Sans trône. Comment hériter dans la royauté? On devient roi. On hérite la royauté. On hérite la royauté. Mais lui, dans sa famille, n'avait pas de roi. Il n'est pas un fils du roi. On l'a oint. Comment tu le deviens? Il y a des choses que Dieu nous dit que je les ferai pour toi. Toi-même, tu regardes. Tu regardes en haut et tu regardes tes ancêtres. Tu ne vois personne. Tu te demandes comment ça commencera comment. Crois seulement. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des opportunités. Il peut t'ouvrir une opportunité. Faire en sorte que tu entres là où que la grâce de Dieu te localise. Que cette grâce te donne des opportunités. Alléluia. Amen. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. À cause de la grâce, tu peux recevoir des choses que tu n'as pas méritées. Dieu peut te les donner par la grâce. Et 2025, ici, au centre missionnaire, la parole divine, c'est une année de la grâce. À cause de cette grâce, que Dieu ouvre et te donne des opportunités. Des choses que tu n'as pas méritées. Que Dieu te les donne. David était là. Il était là. Il ne savait comment faire. Il ne savait comment. Mais dans sa tête, il était comme roi. Quand Dieu le regardait, Dieu l'appelait mon roi. Il a dit à Samuel, va oindre mon roi. Mon roi viendra au devant de toi. Mais lui-même, quand il regardait, il ne savait comment faire. Mais Dieu a ouvert une opportunité. L'opportunité, c'était Goliath. Alléluia. Parce que c'est Goliath qui a fait que David soit reconnu. C'est à cause de Goliath que les gens, les femmes ont élevé David. C'est à cause de Goliath que David est devenu gendre du roi. Il est entré dans la famille royale. C'est à cause de Goliath que Dieu t'ouvre des opportunités. Même si cela est difficile, qu'il te donne le jeu de voir que ça c'est une opportunité de Dieu et que tu puisses le saisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des opportunités que tu ne peux pas rater. J'ai vu des filles qui aujourd'hui sont devenues de grandes filles sans mariage. Ils aillent de retraite en retraite aujourd'hui. Pendant que quand elles étaient jeunes, Dieu a envoyé des gens qu'ils ont méprisés. C'était des opportunités. Aujourd'hui, quand ils regardent ces gens-là,
Ce sont des grandes personnes. Mais lui, il est resté comme ça. Collègue, cette opportunité en s'embêter. Ne fais pas passer l'opportunité. Que Dieu t'aide. En fait, que Dieu ne fait pas passer son opportunité. Quand l'opportunité de Dieu apparaît, saisis-les. Parce qu'une opportunité de Dieu peut faire avancer ta vie. Si tu rates l'opportunité, la vie reste stagnante. Ou bien la vie recule. Ne fais pas de telles erreurs. La porte des opportunités. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis ça bien, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Élève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je lève ma main droite. Et je demande, dans cette année 2025, ouvre-moi des opportunités. Que cette porte soit ouverte devant moi. Et que personne ne puisse fermer. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Troisième sorte de porte. C'est la porte de faveur. Porte de faveur. Dites avec moi porte de faveur. Dites avec moi porte de faveur. Porte de faveur. Vous savez, la grâce, c'est la faveur imméritée. Donc quand on parle de la grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Or, il y a des choses que Dieu peut te donner par la grâce. Il y a des choses tu dois les mériter aussi. Voilà pourquoi au-dessus de la grâce, il faut ajouter la faveur. Que l'année, c'est l'année de la grâce. Au-dessus de cette grâce, je prie Dieu qu'il te donne la faveur. Parce que je vais te dire quelque chose. La grâce nous fait ouvrir les portes. La grâce ouvre les portes. Mais la faveur fait que nous entrons dans ces portes. Il y a des ceux pour qui les portes sont ouvertes. Il voit la porte ouverte, mais il n'est pas entré. Amen. Amen. Si la grâce t'ouvre une porte, j'ai pris que Dieu te fasse une faveur pour que tu entres dans cette. Je vais te donner un exemple. L'exemple de la reine Esther. Esther est entrée dans la royauté à cause de ces deux choses. La grâce et la faveur. La grâce était pour tout le monde. Parce qu'on a choisi des jeunes filles dans chaque province. On a choisi une jeune fille, des filles vierges. Tous ont trouvé grâce pour que la porte leur est ouverte. Comme elles étaient choisies, parce qu'elles étaient vierges, les vierges étaient plusieurs. Ils ont choisi celle-ci. Dans tous les 120 provinces, dans 120 provinces, 120 jeunes filles. Ils ont pris 120 vierges. Esther aussi faisait part. Ils ont commencé à se préparer. Maintenant, c'était arrivé le temps de la compétition. Tout le monde passait devant le roi. La grâce était pour tout le monde. Mais seulement une seule jeune fille devait devenir la femme du roi. La reine à la place de Vachi. La Bible dit tout le monde est passé. Il y avait des filles qui passaient. Quand ils entrent chez le roi doit t'examiner. Le roi doit te vérifier. Il vérifiait tout le monde. Ça ne va pas. Tu peux sortir.
Faites entrer l'autre. Elle entre. Le roi regarde. Non, pas ça. Autre entre. C'était comme ça. La Bible dit, quand arriva le temps d'Esther, Esther a entré comme toutes les filles. Mais pour Esther, la Bible dit, elle a trouvé grâce et faveur devant le roi. La différence d'Esther avec les autres jeunes filles était la faveur. Que Dieu t'accorde la faveur. Au-dessus de la grâce. Au-dessus de la grâce que l'homme de Dieu a déclaré ici. Que l'Éternel t'accorde la faveur. Reçois la faveur de Dieu. J'active la faveur dans ta vie. J'active la faveur dans ton travail. J'active la faveur dans tes affaires. Disais bien aimé, c'est la faveur qui fait que des gens de grandes valeurs s'arrêtent sur ton chemin. Des grandes personnes, ils peuvent se mettre tellement que Dieu t'a accordé une faveur. Il pense à toi. Il te cherche. Il te fait du bien. Laisse que Dieu te fasse du bien. Tu es encore j'active la faveur de Dieu dans ta vie. J'active la faveur de Dieu dans ta vie. Au-dessus de la grâce que l'homme de Dieu a déclaré pour cette année 2025, j'augmente la faveur. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur des grands. Reçois la faveur des rois. Reçois la faveur de la terre. Alléluia. Dites avec moi la porte de la faveur. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta faveur. Je vais marcher avec la grâce. Accompagné de la faveur. Que je ne manque de rien cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Pour terminer. Je vais parler d'une porte. Cette porte complique les gens. Notre thème que j'ai mis devant toi, une porte que personne ne peut fermer. Mais plutôt il y a des gens qui marchent avec des portes fermées. Alléluia. L'Éternel va ouvrir ses portes. En fait, tu es accès à ces choses. Vous savez, Pierre était en prison. Pierre était en prison pendant la persécution de l'église. Pendant la persécution de l'église, le roi Hérode a pris Jacques. Il a décapité la tête en présence de tout le monde. Il arrête Pierre. Il le met dans la prison. Il dit, toi, je vais m'en charger de toi après la fête. Je vais te faire la même chose. Pierre est en prison. Dans sa pensée, je vais mourir. Je déclare à quelqu'un, même si on planifie la mort pour toi, comme tu es ici, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Pierre était là, mais pendant qu'il était là, l'église ne cessait de prier chaque jour. Voilà l'importance de la prière. Il faut savoir prier. Quand nous prions, même si nous ne voyons rien, même si nous ne sentons rien, mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Talvez toi tu ne peux pas voir, mais il y a des réalités qui se manifestent. Pierre était dans la prison. L'église ne cessait de prier. L'église intercédait pour lui. Et la Bible dit, le dernier jour, la nuit ou les jours suivants, on devrait décapiter Pierre. Pierre dormait. Il savait seulement que demain matin, pour moi c'est fini. Amen. Dis Amen. Tu peux souffrir 1000 ans.
Sache qu'il n'y a qu'un seul jour. La situation change qu'un seul jour. Peut-être une seule seconde et puis le Dieu changera ta vie. Tu ne resteras pas ainsi. La grâce de Dieu est au-dessus de toi. Vive cette grâce. Vive la grâce de Oyo. Dans 2025. Ah, dans cette année 2025. La Bible dit Pierre dormait. Pendant qu'il dormait, une lumière frappa dans la prison. Et tout éclairage. Ah. Les chaînes tombaient. Ah, mignolo et katani. Les chaînes se brisaient. Mignolo et bukani. L'ange les toucha sur les épaules. Moi j'ai touché à Tsimbiye. Il lui dit mets ta ceinture. Alobi lata mokaba. Mets ton manteau. Lata elamba, lata kazaka. Et suis-moi. Lananga. Suis-moi. Lananga. Pierre pensait que c'était une rêve. Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi. Dieu s'est déjà manifesté. Mais toi, tu es en train de penser que tu es en train de rêver. Toi, tu penses que tu es encore en train de dormir. Or, c'est une réalité. De rêver alors que c'est une réalité. Pierre était là. Il suivait l'ange. Il passait la première garde. Il passait la deuxième. Il arrivait devant une porte. La porte était de fer pour empêcher la sortie. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils l'ont empêché toute chose. On a mis devant lui une porte de fer. Pas facile à ouvrir. Alléluia. Amen. Pierre était derrière l'ange. Il se disait en lui-même. Là nous avions passé. Mais ici, ils vont venir nous trouver. Quand Dieu intervient, quand Dieu veut ouvrir une porte, personne ne peut fermer. Personne ne peut empêcher. L'ange avançait. Pendant que l'ange avança devant la porte, la Bible dit la porte s'ouvrit par elle-même. Alléluia. Porte fungwami yango moko. Nazo déclarer nazo senga panzambe. Je déclare porte ne sekanga mapona yo. Quelle que soit origine nango, quel que soit problème, à cause de la grâce à Moula Oyo, est-ce que Dieu ouvre cette porte? Et la Bible dit cette porte donnait accès à la vie. La porte de fer donnait accès à la vie. Quand la porte s'est ouverte, directement, ils entraient dans la ville. Et l'ange les quitta. Pierre resta seul. Il pensait qu'il rêvait. Il resta là avec beaucoup de temps. Les voitures passaient, les bruits, et à ça, la sousumuki est. Ah bien, je pensais que j'étais encore dans le sommeil. J'ai maintenant compris que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé son ange qu'il vienne me délivrer de la main d'Hérode. Cette année 2025, comme c'est une année de la grâce, tout ce qui était fermé va ouvrir. Tout ce qui t'empêche va te laisser. Amen. Je lève ma main droite et je brise par l'onction de Dieu toutes les portes de fer. Amen. Devant ta personne, amen, devant ta famille, amen, devant ta vie, amen, toutes les portes de fer qui t'empêchaient d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Que cela soit privé au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la faveur divine. Amen. Que l'Éternel te comble de toute grâce. Que l'Éternel ouvre des portes dans ta vie que personne ne peut fermer. Mets-toi debout, on va prier. Élève tes mains. Commence à glorifier l'Éternel. Commence à glorifier l'Éternel.
Commence à adorer le Seigneur pour cette parole. Tes portes te sera ouverte. Te sera ouverte. Ni les jours, elles ne seront fermées. Ni les jours, ni la nuit. Afin que les trésors des nations viennent jusqu'à toi. Tes portes te seront ouvertes. Élève tes mains. Commence à adorer le Seigneur pour les portes ouvertes. Dites au Seigneur, je crois que les portes sont ouvertes. Manifeste ta foi, dis je crois que les portes sont ouvertes. Dis au Seigneur, je vois les portes s'ouvrir. Commence à dire au Seigneur, je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes de mon ministère s'ouvrir. Je vois les portes de mes affaires s'ouvrir. Je vois la porte de la promotion. Commence à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que la grâce est venue pour m'ouvrir des portes. Mes portes sont ouvertes. Commence à adorer le Seigneur, bien-aimé. Adore Jésus, adore Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Vois devant toi les portes ouvertes. Vois devant toi les portes ouvertes. Vois devant toi les portes s'ouvrir. Les portes sont en train d'ouvrir. Je vois des grandes portes. L'Éternel est fait pour toi. Iraba Santaraba. Unababa Buraba Shekantarabo. Élève ta voix, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel. Je vois les portes s'ouvrir. Crois que les portes sont en train d'ouvrir. Au devant de toi, là, il y a des portes. Il y a des opportunités. Le Dieu des opportunités est ici. Il te donnera de grandes opportunités. Robre baba baba. Idaba santari kamo. Shona baba baba baba. Même si le mal Irabo shekabo. Irabo naraba baba. Shekaba baba baba. tu es mon repos, tu es haut. Je lève ma main, je laisse, je te donne je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le connexion. Dis Seigneur, cette année 2025, nous sommes encore au début. Aujourd'hui c'est le deuxième jour du deuxième mois de cette année que tu m'as donné. Donne-moi de bonnes connexions. Dis Seigneur, j'ai besoin de connexions pour faire avancer ma vie. J'ai besoin de connexions pour la vie de mes enfants. Prie l'Éternel, adore le Seigneur, élève l'Éternel pour de bonnes connexions au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi de bonnes connexions. J'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur, dans mon ministère, dans ma vie, pour mes enfants.
l'Éternel brise toutes les portes de fer qui bloquent ta vie, qui ne te donnent pas accès aux choses que Dieu a prévues pour toi. Commence à taper les mains et commence à briser. Que l'Éternel brise toutes les portes de fer au devant de ta vie. Que l'Éternel brise. Que l'Éternel brise. Que l'Éternel brise. Que l'Éternel brise. Que les portes de fer, tout ce qui t'empêchait d'avancer, d'accéder aux grandes choses, s'ouvre par elles-mêmes. S'ouvre par elles-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes de fer s'ouvrent par elles-mêmes. Que la présence de Dieu se manifeste afin que toutes les portes de fer soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Que les portes s'ouvrent. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Fongola maboko na yo. Il ferme tes yeux. Kanga misu na yo. Devant l'Éternel. Liboso ankolo abikeke. Devant le Seigneur. Liboso ankolo. Tu as besoin de la faveur. Ozana posa ya mawa ngolu. Que Dieu t'accorde la faveur. Nzamba pesa yo ngolu na ye faveur na ye. Au-dessus de la grâce. Likolo ya ngolu. Que l'Éternel te donne la faveur. Nzamba peso mawa na ye. Père, je me connecte sous l'alliance de cette maison et sous l'onction de ton serviteur Manassé. Et je prie que le ciel s'ouvre. Localise quelqu'un dans cette salle. Que tes yeux soient fixés sur quelqu'un. La Bible dit, en ces jours-là, pendant que tu prêchais, tu enseignais dans la synagogue, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Dès qu'il entra, tes yeux se sont fixés sur lui. Et il a dit, femme, sois libre de ton infirmité. Je te prie, Éternel, localise la vie de quelqu'un et répands ta faveur. Reçois cette faveur. La faveur de Dieu circule dans la salle. Roba Shekabo. Uraba Sandarababo. Reçois cela. Une portion tombera sur ta tête. Une portion te localisera. Reçois cela. Faveur Nzambe ezotambola. Eza pona yo. Zwa yango eza pona yo. Reçois cela. Reçois cela. Au-dessus de la grâce, reçois la faveur de Dieu. Que l'Éternel te donne sa faveur. Reçois cela. C'est pour toi. L'Éternel a vu ton cœur. Il a vu ton cœur.
il a vu ton cœur. Reçois cette portion. Que l'Éternel, le Dieu de Manassé, te donne des opportunités. Qu'il t'ouvre les grandes portes que personne ne peut fermer. Reçois cela au nom de Jésus. Qu'on se distrait, bien aimé. L'atmosphère est bonne. C'est pour toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est dans le calme que tu les recevras. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Shotarabobo, Daraba Santa, Gindaba Sekabo, Uraba Santa Rekebo, et Darababo. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Hirabouché, Gundabro. Merci Jésus. Reçois cela, reçois ma fille. Reçois, c'est pour toi. Reçois cela, reçois ma fille. C'est pour toi. Shonda Rabose, Gorabu Santari, Ginda Bababro, Ginda Bosse, Ginda Babro, Darababa. Qu'il y ait des opportunités pour toi cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'icolo Zaponayo. Au nom de Jésus. Gorabu Santa Yaba. Reçois la grâce. Alléluia. Comprends ma canicité. C'est dans le calme. C'est dans la tranquillité que viendra notre repos. Amen. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que le repos te parviendra. Reçois cela. Reçois cela. Chanta rabo. Kinda prouche. C'est dans le calme. C'est dans le calme. L'Éternel est avec nous. Le ciel est mobilisé. Reçois ta part, maman. Nzambe ya tata na yo asala yongulu apesa yo nzamba kanisela yo. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Likolo nase egumba me la yo yonzabe yonzabe na oh likolo likolo nase egumba me la yo Yonzabe Yonzabe na guya Likolo nase egumba me la yo Yonzabe Yonzabe Reçois la grâce. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu incomparable. Et
La grâce de Dieu est sur toi. Et j'active la faveur. Sur tes affaires, j'active la faveur. J'active la faveur. J'active la faveur. Reçois la faveur de Dieu. Que le ciel soit mobilisé pour toi. Shadababo. Shadababo. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as touché des vies Seigneur. Merci. Tu as transformé les vies Seigneur. Merci. Nous bénissons ton nom. Toi qui es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et toi seul. Nous acclamons notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser les cris de Jésus sur la croix? Acclamons et poussons les cris de Jésus. Les cris qui a fait déchirer la voile. Les cris de Jésus sur la croix. Les cris de Jésus sur la croix. Alléluia. Amen.